La première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Comment on accède à une ressource? Qu'est-ce qu'on utilise comme ressource quand on est enseignant, quand on est élève? Des ressources, c'est plein de choses. C'est pas seulement du papier, c'est pas seulement du numérique, c'est tout ce dont on a besoin pour enseigner et apprendre. Et dans le monde dans lequel on est actuellement, un enseignant utilise une multiplicité de ressources. L'enseignant prépare des ressources qu'il va amener en classe et qu'il va faire utiliser par les élèves, plus ou moins, ou qu'il va utiliser lui-même. Et la question qui se pose souvent, c'est d'abord quelles ressources il utilise, comment il va les chercher, et pourquoi c'est lui qui va les chercher, qu'est-ce qu'on ferait des ressources que les élèves amèneraient. Alors d'une pédagogie à l'autre, d'un courant pédagogique à l'autre, effectivement, on n'a pas toujours les mêmes façons de faire. La première ressource qu'utilisent les enseignants, c'est le manuel scolaire. C'est une tradition, elle a été construite en 1791, entre autres, avec Condorcet et son premier manuel de mathématiques, et elle est reprise depuis par des éditeurs, dont certains sont issus d'ailleurs, sont eux-mêmes des enseignants à l'origine. C'est devenu un commerce, c'est devenu tellement un commerce qu'en France c'est très particulier, puisque les éditeurs ont en plus quasiment un monopole, c'est-à-dire que l'État ne fabrique pas de manuel scolaire, et d'ailleurs le CNDP, désormais appelé Canopé, ne fabrique que des outils pour les enseignants, mais des ressources pour les enseignants, mais pas des ressources pour les élèves. Autrement dit, en France, on distingue bien ce qui est ressources pour les élèves de ressources pour les enseignants. En réalité, les enseignants n'ont pas une ressource, ils ont une multiplicité de ressources qu'ils vont chercher. Et en fait, très souvent, l'enseignant, c'est un assembleur de ressources. Donc il va chercher ici une photo, ici un témoignage, ici un document qu'il va récupérer, voire fabriquer lui-même. Avec l'arrivée du numérique, évidemment, les ressources ont explosé. Parce qu'en fait, elles viennent désormais de tout lieu, sous toute forme, en particulier de plus en plus multimédia, parce que non seulement les enseignants peuvent aller les chercher, mais de plus en plus dans les établissements scolaires, ils ont les moyens de les utiliser. Si traditionnellement on fabriquait nous-mêmes nos transparents en les copiant parfois sur les cartes du livre, aujourd'hui n'importe quel site internet vous fournit suffisamment d'éléments pour faire vos cours. Maintenant, du côté des élèves, pour apprendre, la question qui se pose, et d'ailleurs c'est une question redoutable, c'est que quand on parle ressources pour apprendre, et quand on voit arriver les classes inversées, quand on voit arriver les MOOC, il semble bien qu'il y ait des renversements en cours. C'est-à-dire que les élèves, et en particulier les plus grands, et voire aussi les étudiants, se sont très rapidement rendus compte que ce que leur racontent les profs, les ressources, elles sont disponibles ailleurs. Ainsi, ces enseignants de première année de droit qui nous ont dit mais vous savez, nous, tous les cours que vous nous faites, ils sont déjà en ligne, hein, il y a une université qui les a déjà mises, donc je ne vois pas pourquoi vous nous feriez cours comme ça encore. C'est bien un des problèmes que posent les ressources aujourd'hui, c'est qu'il y a des ressources gratuites en ligne, qui sont déjà faites par certaines équipes, et comme les contenus d'enseignement sont relativement stables et homogènes, eh bien finalement, pourquoi ne pas les utiliser? En termes d'enseignement, la façon dont on utilise les ressources, la façon dont on les amène, la façon dont on va les faire chercher par les élèves ou pas, va totalement être dépendant des choix pédagogiques de l'enseignant.